Bonjour, c'est Josué et dans cette vidéo, nous allons parler de vivre dans la santé divine. Le but de cette vidéo, c'est de vous montrer les différentes choses que vous pouvez faire pour expérimenter non pas seulement la guérison divine, mais surtout la santé divine dans votre corps. Pour ce faire, il y a 3 choses que vous devez absolument faire. La première chose que vous devez faire pour expérimenter la guérison divine dans votre corps, c'est de tout simplement localiser les versets bibliques qui concernent la guérison divine et les méditer. Je vous parle beaucoup de la méditation parce que la méditation est quelque chose d'important dans la vie d'un croyant. Vous devenez ce que vous méditez. Cela signifie que si vous méditez la parole de Dieu dans le domaine de la santé, dans le domaine de la guérison, c'est cela que vous allez devenir. Vous allez voir par exemple que Jérémie, le prophète Jérémie va dire « J'ai pris tes paroles et je les ai dévorées ». Comment a-t-il dévoré la parole de Dieu? Comment a-t-il mangé la parole de Dieu? À travers ce qu'on appelle la méditation. Cela signifie tout simplement que si vous prenez la parole de Dieu dans le domaine de la guérison, que vous commencez à le dévorer, que vous commencez à le manger à travers ce qu'on appelle la méditation, cette parole va commencer à se manifester dans votre vie. Plus vous méditez la parole de Dieu dans un domaine, plus cette parole se manifeste dans votre vie. C'est comme de la nourriture. Plus une personne mange des légumes, plus le fait de manger des légumes aura de l'impact sur son corps. Et sur le plan spirituel, c'est pareil. Plus vous méditez la parole de Dieu dans le domaine de la guérison, plus la santé divine va se manifester dans votre vie. La manifestation de la santé divine dans la vie de chaque croyant est proportionnelle, d'une part, au temps qu'il passe à méditer la parole de Dieu dans le domaine de la guérison, dans le domaine de la santé divine. C'est pour cela, par exemple, que lorsque vous lisez la Bible, dans les livres du Pentateuque, les 5 premiers livres de la Bible, Dieu à travers Moïse va instruire, par exemple, le roi d'Israël de l'époque, de lire les livres de la loi. Pourquoi? Parce qu'il voulait qu'il médite sur cela. Parce que le Seigneur avait compris que la base de la manifestation de la parole de Dieu dans la vie d'un croyant dépend de sa vie de méditation. Moi, je suis en bonne santé, ce n'est pas parce que Dieu m'aime plus que vous. Vous comprenez? L'amour que Dieu a pour moi, c'est le même amour qu'il a pour vous. Dieu vous aime autant que moi. Vous comprenez? Mais qu'est-ce qui fait la différence dans la vie de chaque chrétien? Qu'est-ce qui fait en sorte qu'il y ait des chrétiens qui souffrent de la maladie et d'autres chrétiens qui sont en bonne santé? C'est tout simplement le temps que l'on passe dans la méditation de la parole de Dieu dans le domaine de la guérison. Plus vous passez du temps à méditer la parole de Dieu dans le domaine de la guérison, plus vous passez du temps à penser aux Écritures dans le domaine de la guérison, vous allez voir, la santé divine va se manifester. À partir d'aujourd'hui, prenez du temps pour méditer, consacrez du temps pour méditer. Vous ne pouvez pas dire que vous n'avez pas le temps parce qu'il en dépend de votre propre santé. Il en dépend de votre propre santé. Plus vous méditez la parole de Dieu, plus la puissance de Dieu dans le domaine de la guérison se manifeste. Par exemple, Matthieu chapitre 8, verset 17, il a pris nos infirmités et il s'est chargé de nos maladies. Commencez à méditer ce verset. Jésus a pris mes infirmités et il s'est chargé de mes maladies. Vous répétez simplement cela dans votre tête. Jésus a pris mes infirmités et il s'est chargé de nos maladies. Et vous consacrez du temps pour faire cela. Et vous allez voir que la guérison se manifestera tôt ou tard. Le deuxième moyen par lequel vous pouvez aussi avoir la santé divine dans votre corps, mis à part la méditation, c'est la confession. Oh Dieu, je remercie le Seigneur. J'ai été libéré de la constipation chronique à travers ce qu'on appelle la confession de la parole de Dieu. Et je vous le dis, et je continue à le pratiquer. Chaque matin quand je me lève, je confesse 15 fois que je suis en bonne santé. Quand je me lève, c'est ce que je fais. Seigneur, merci pour la bonne santé dans mon corps. Seigneur, merci pour la bonne santé dans mon corps. Je le confesse 15 fois par jour. Parce que je sais que la santé divine vient de la confession de la parole de Dieu. Plus vous passez du temps à confesser votre guérison, plus la guérison se manifestera. Beaucoup de chrétiens ne confessent pas leur guérison. Vous allez remarquer ça. Peu de chrétiens ont du mal à confesser leur guérison. Pourquoi? Parce qu'ils attendent d'être en bonne santé pour confesser leur guérison. Non, c'est lorsque vous êtes en mauvaise santé que vous devez confesser votre guérison. Et tous les jours, moi c'est ce que je fais tous les jours. Chaque jour que Dieu fait, quand je me lève, je confesse que je suis guéri. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. C'est ce que dit la Bible dans Proverbes chapitre 18.
Donc, si vous voulez voir la vie divine, si vous voulez voir la santé divine, alors commencez à déclarer la santé dans votre corps. Même si vous sentez encore la maladie en vous. Vous savez, quand moi je souffrais de constipation chronique, quand j'avais beaucoup de maladies, je sentais la maladie en moi. Mais je confessais toujours la guérison. Chaque jour que je me levais, je confessais la guérison. Je ne confessais pas ça pour que les gens m'écoutent. Non, je prenais un temps seul, je confessais la guérison 10 à 15 fois par jour. Cela ne s'est pas fait en un jour, mais par la persévérance, la guérison a commencé à se manifester. Au bout de 2 semaines, j'ai commencé à avoir des changements. 1 mois, j'ai commencé à avoir des changements. Et au bout d'un certain temps, ça avait totalement disparu. Parce que les chrétiens aujourd'hui ne confessent pas. Regardez la puissance de la confession. La Bible dit dans Romains chapitre 10, la Bible dit si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. La confession est tellement puissante que c'est grâce à la confession que vous êtes sauvé. Donc, le fait que vous alliez au ciel, c'est grâce à la confession. Donc, si pour aller au ciel, vous avez besoin de confesser, cela signifie que pour obtenir aussi votre guérison, pour obtenir aussi la santé divine dans votre corps, vous avez besoin de confesser la guérison. Vous devez vous lever chaque matin et confesser votre guérison. Il y avait un homme de Dieu, un pasteur américain du nom de Norvel Hayes. Et il avait sa fille qui était très malade. Elle avait des sortes de furoncles, en tout cas des abcès bizarres sur la peau. Et c'était incurable. Mais qu'est-ce que Norvel Hayes a fait? Norvel Hayes a commencé à confesser la guérison de sa fille. Il dit au nom de Jésus, je te remercie Seigneur. Je te remercie pour la bonne santé de ma fille. Merci de ce que ma fille est en bonne santé. Sa propre fille se moquait. Elle riait. Elle disait, mais toi tu fais que confesser depuis 3 semaines que je suis guéri, mais pourtant j'ai toujours les maladies sur mon corps. Mais son père n'écoutait pas. Son père continuait à confesser. Au bout de 2 mois, un jour sa fille se lève. Tous les boutons ont disparu sur son corps. Tout a disparu. Elle s'est mise à crier « Papa, papa, je suis guéri, je suis guéri !» Et son père, Norvel Hayes, a dit « Mais je le sais, c'est pour ça que je le confessais. » Parce que la confession emmène à la réalité ce que vous désirez. Le problème, c'est que lorsque vous confessez la parole de Dieu, vous faites 3 jours et donc vous ne voyez pas que les choses ont changé, vous abandonnez. C'est ça votre problème. Norvel Hayes a persévéré pendant plus de 1 mois. Donc, il a fait 2 mois et au bout de 2 mois, sa fille a été guérie. Et c'est la même chose pour moi. J'ai confessé la parole de Dieu encore et encore. J'ai commencé à avoir des changements. Et au bout de 2-3 mois, j'étais totalement délivré de toute forme de maladie. La troisième chose que je vais vous dire pour vivre dans la santé divine, c'est tout simplement ce qu'on appelle la persévérance. Vous devez persévérer dans la méditation. Vous devez aussi persévérer dans la confession. Ce que je viens de vous dire, ça ne va pas se faire en un jour. Il y a des gens qui le font, parfois ils réussissent à obtenir leur guérison en 2 semaines. D'autres c'est 3 semaines, d'autres c'est 1 mois, d'autres c'est 2 mois. Mais ce qui est sûr, c'est que vous allez obtenir votre guérison. Si vous êtes persévérant, si vous êtes persévérante, vous verrez des résultats. Le problème aujourd'hui des chrétiens, c'est qu'ils ne persévèrent pas. La Bible dit que c'est par la foi et la persévérance que nous obtenons des promesses. Vous pensez que quand Abraham voulait Isaac, il a persévéré. Dans la Bible, vous verrez toujours que chaque fois que les gens qui ont obtenu les promesses de Dieu, c'est des gens qui ont persévéré. Vous ne pouvez pas commencer à vous confesser la guérison, au bout d'1 semaine, vous abandonnez. Vous dites, bon, je ne vois pas de changement, j'abandonne. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Vous devez persévérer à confesser la guérison. Vous devez persévérer à méditer la parole de Dieu dans le domaine de la guérison. C'est comme quelqu'un qui veut avoir des tablettes de chocolat. Admettons que moi, j'ai envie d'avoir des abdos, par exemple. Et que je commence à faire des abdos. Est-ce que c'est en 1 semaine que les abdos vont se faire? Non! Il faudra que je persévère, que je continue pour que cela se manifeste. Mais les chrétiens ne persévèrent plus. Les chrétiens ne persévèrent plus. Nous persévérons quand il s'agit des études. Nous persévérons quand il s'agit d'aller au travail pour gagner un salaire. Mais quand il s'agit des choses spirituelles, nous avons du mal à persévérer. Écoutez, si vous commencez à confesser votre guérison aujourd'hui même, je vous garantis, normalement, au trop 2 mois, vous serez délivré. Si vous vous levez chaque matin, vous confessez votre guérison 15 fois, Seigneur, merci pour la bonne santé de mon corps. Seigneur, merci pour la bonne santé de mon corps. Vous le confessez 15 fois, tous les jours, vous allez commencer à voir la guérison. Mais le problème, c'est que les chrétiens ne persévèrent pas.
l'élément essentiel pour vivre dans la santé divine, mis à part le fait de méditer la parole de Dieu dans le domaine de la guérison, mis à part le fait de confesser la parole de Dieu dans le domaine de la guérison, c'est ce qu'on appelle la persévérance. Si vous n'êtes pas quelqu'un de persévérant, si vous n'êtes pas quelqu'un qui se bat, qui continue à confesser la parole de Dieu, qui continue à méditer la parole de Dieu dans le domaine de la guérison, vous aurez du mal à obtenir la guérison. La Bible dit, le royaume des cieux appartient aux violents. C'est ce que Jésus a dit. Le royaume des cieux appartient aux violents. Le royaume des cieux, ce n'est pas pour les gens raplapla. Oh bon, je confesse ma guérison. Et après, au bout de 3 jours, vous abandonnez. Le royaume des cieux, ce n'est pas pour les gens comme ça. Le royaume des cieux, c'est pour les pitbulls. C'est pour les gens qui se battent. Ce n'est pas pour les mous. Excusez-moi, je ne dis pas ça pour vous vexer, mais c'est parce que Dieu veut vous voir guéri. Vous comprenez? Dieu vous aime. Dieu n'aime pas vous voir en bonne santé. Vous pensez que Dieu est heureux de vous voir quand vous êtes en mauvaise santé? Vous pensez que Dieu est content de vous voir avec des maladies? Dieu n'est pas content. Dieu n'est pas heureux. Imaginez-vous, il y a des gens qui sont dans l'occultisme, ils sont en bonne santé, et vous qui êtes enfant de Dieu, vous êtes en mauvaise santé. Vous pensez que ça plaît à Dieu, ça? Vous pensez que ça le plaît? Que vous le priez, que vous allez à l'église et que vous êtes en mauvaise santé? Vous pensez qu'il aime ça? Il n'aime pas ça. C'est pour cela, moi, je vous dis persévérer. Dieu est fidèle. Si moi, j'ai confessé la guérison divine, si moi, j'ai médité la parole de Dieu dans le domaine de la guérison divine, et Jésus m'a délivré de la maladie, des problèmes, de tout, Jésus aussi va vous délivrer de la maladie. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Portez-vous bien, que la grâce de Dieu soit avec vous.